Troisième lieu, il arrive juste ce truc-là. Alors, je ne dis pas que c'est un complot contre lui à tout coup. Je dis que ceux qui, cette fois, parlent de théorie du complot ne sont pas totalement dans le incrédible. Ça voilà prouve juste une chose, c'est que c'est un homme qui se croit invulnérable, puisqu'il est, alors qu'il est président du FMI et candidat à la présidence de la République, il s'en fout de monter dans une Porsche et éventuellement, si les faits sont avérés, il agresse une femme de ménage, c'est qu'il se croit invulnérable. C'est tout. Non. C'est un truc. Tu veux que je dise le pourcentage? Je crois qu'il y a 10% de chances que ce soit pas vrai. Mais ces 10% existent parce que ça arrange trop de monde, cette histoire. D'accord, voilà. Si on propage la théorie du complot sur toutes les ondes comme on peut l'entendre, alors il faut aussi dire que ceux qui prétendent que ça ne ressemble pas à Dominique Strauss-Kahn nous mentent, puisque on sait tous, et hélas, ça m'a choqué, mais hélas, la seule, et Dieu sait qu'on sait que je ne partage pas son opinion, mais la seule qui a été sincère hier dans toutes les radios et toutes les télés, c'est bien Marine Le Pen, puisque personne dans le milieu journalistique et parisien n'est surpris par ce qui est arrivé. Personne. Tout le monde sait que il a à plusieurs reprises, effectivement, non pas séduit, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que cet homme est un séducteur. C'est choquant, parce qu'un séducteur, ça n'est pas ça. Oui, c'est vrai, séducteur. Séducteur, c'est il y a quand même une grosse différence entre un homme séducteur et un homme pressant. C'est quand même deux choses différentes. Et on a tous eu des témoignages, y compris parmi des gens très proches dans notre équipe, du fait que cet homme est un homme pressant. Alors il faut arrêter que les types comme Le Gouen et autres défenseurs de Strauss-Kahn nous disent que cette histoire ne lui ressemble pas. Moi je veux bien qu'on parle de la théorie du complot. Mais alors, il faut aussi dire la vérité, parce que c'est pas bien Vous avez raison, mon cher Laurent. Oui. Il y a en effet des présomptions, puisque on l'a souvent vu un peu trop chaud. Cela dit, c'est justement pour ça que, comme c'est quelqu'un... Si on avait dit, Monsieur Couve de Murville a niqué la femme de ménage et il va arracher les yeux, personne ne peut le croire, parce que Monsieur Couve de Murville, c'est pas un niqueur. Bon... Quand on veut faire endosser le costume du violeur à quelqu'un, il vaut mieux que ce soit un niqueur. Donc le niqueur, on dit c'est un violeur. Et tout le monde dit ça m'étonne pas plus que c'est un niqueur. Et voilà. Pierre Bénichou, on est d'accord, mais sauf que il y a un niqueur, moi ça me dérange pas que quelqu'un soit un niqueur, comme vous dites. Il y a être niqueur et il y a presser et harceler des femmes. C'est très différent. Des fois, si tu presses pas et tu harcèles pas, tu niques pas. Par contre, pour tous ceux qui doutaient qu'il était pas proche du peuple, là, c'est une femme de ménage, c'est quand même une belle preuve. Et hélas, multiplier l'idée que ça puisse être un complot et multiplier l'idée que et tous ces défenseurs qui arrêtent pas de dire que ça lui ressemble pas, tout ça fait encore le lit du Front National. Donc il faudrait à un moment donné que les Alain Duhamel, les Olivier Mazerolle et autres éditorialistes politiques qu'on a entendus toute la journée hier, qui savent très bien toutes ces accusations qu'il y a contre Strauss-Kahn, disent un peu la vérité, parce que ça ferait du bien de temps en temps. Voilà. Olivier Mazerolle.